La famille, ici Mamadi Gamsi Oularé pour vous. Merci d'être devant vos écrans pour suivre ce grand interview avec un autre artiste. Lui, il s'appelle à l'état civil Bala Guilabogui, communément appelé, ou si vous voulez, le nom de scène, c'est le voyageur. Ici, il est sur le plateau de Mamaya Show, votre site d'information qui décrypte et traite toutes les informations culturelles, sportives et voilà, du pays et d'ailleurs. Ici, on est avec Bala. Bonjour Bala. Bonjour. Et merci de répondre à l'invitation de Mamaya Show. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Tout a commencé derrière les amis avant de s'aventurer dans une aventure solo. Il s'appelle à l'état civil, là il va le dire, Bala Guilabogui, nom de scène, le voyageur. Pourquoi le voyageur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La petite question, l'histoire est que tout a commencé en 2008. Okay. L'histoire du voyageur. Quand j'étais orienté à Zirikouré pour la faculté, je me suis dit, je vais dans une faculté, je vais dans un centre universitaire où il y a plein d'étudiants. Et moi, je suis un rappeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'identifier des autres rappeurs? Il faut créer son propre style. En tant qu'artiste, l'artiste, quand on parle d'artiste, c'est une création. Oui, une création. Donc il fallait que je crée quelque chose qui pourra me distinguer des autres. Okay. Qu'est-ce que je suis arrivé à Madina, j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire pour faire du buzz au sein du centre, pour créer mon propre style à moi seul. Okay. J'ai calculé, réfléchi, j'ai vu un gros sac. J'ai demandé le prix du sac, j'ai payé le sac. Le sac c'était tellement gros. C'était un sac à dos, mais c'était tellement gros, on dirait un sac de voyage. Wow. Quand j'ai payé le sac, je suis parti avec le sac. Donc, vous savez, en faculté de médecine, nous avons beaucoup de cahiers. Ouais. On peut avoir plus de 15 à 20 cahiers comme ça. Donc, chaque fois que je partais à l'université, je mettais tous mes cahiers, même si je n'avais pas cours avec ces cahiers, tous ces cahiers étaient dans mon sac. Ouais, pour créer seulement du buzz. Pour créer du buzz. Donc, quand je partais à l'école, quand les gens me voyaient avec mon sac, ils se demandaient. Il y a mes amis qui commençaient même à crier. Le voyageur, le voyageur. Parce que chaque fois que je rentre en classe, on a l'impression qu'une personne qui était sur le point de voyager. Qui était sur le point de voyager, qui avait toujours son bagage sur le dos. Ouais. Donc le sac a commencé à faire du bruit au sein de ma classe. Ça a commencé à faire du bruit au sein du centre universitaire. Et à l'alentour, parce que j'avais des cousins et des frères là-bas qui étudiaient là-bas, dans une école. Dans une école publique là-bas, appelée Alpha Yaya, lycée Alpha Yaya, qui était à côté là-bas. J'avais des frères là-bas et des cousins. Chaque fois quand je rentrais à la maison, ils venaient dire frère. Alors là, dans notre école, les gens ne parlent que de ton sac. Parce que les gens nous disent là-bas qu'il paraîtrait qu'il y a un étudiant qui est venu cette fois-ci de Conakry. Il est venu avec un gros sac. Mais dans le sac, là, il n'est même pas comme les autres étudiants. Lui, il a son style particulier à lui, quoi. Ouais. Son sac, là, on peut même mettre un enfant dedans, partir avec. Donc, le sac était devenu à la une et mes amis maintenant m'appelaient maintenant voyageur. C'est comme ça, voilà, l'histoire, tout a commencé. Okay. Donc, le nom a commencé. Et à part ça aussi, j'admire beaucoup le voyage et j'aime beaucoup me déplacer. Je ne suis pas tranquille. Okay. Artiste, en même temps touriste, parce que vous avez compris, avec son nom, le voyageur, ça résume tout. Et là, sur ce plateau, toujours le voyageur, nous allons parler de vous. Vous avez eu à commencer la musique depuis 2010. Oui, 2010. Les internautes, ils vont se poser la question parce que quelque part, vous avez dit que vous êtes sortant de Gamal Abdel Nasser et quelque part, vous dites aussi que vous êtes de Zérekoré. Dites-nous comment est-ce que voilà, cela se pose, parce que moi, je me pose la question. On peut faire deux facultés en même temps, on peut faire deux universités en même temps, mais dans la mesure où déjà on finit l'une pour l'autre. Bah, expliquez-nous. Vous savez, il fut des temps, ils avaient envoyé la première année et la deuxième année à l'intérieur. Le premier cycle de la médecine était envoyé, ils avaient orienté à l'intérieur. Donc nous avons été la première promotion de ces étudiants qui ont été orientés à l'intérieur pour la faculté de médecine. Donc nous avons fait 2 ans là-bas, après nous nous sommes retournés. Donc maintenant, quand vous allez faire 2 ans à l'intérieur, vous revenez suivre à Conakry la 3e année, à partir de la 3e année. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Nous avons été la première promotion à être orienté à l'intérieur pour la faculté de médecine. Et je crois même qu'ils ont même fermé, ils n'avaient pas fini, ils avaient fermé maintenant la faculté. Ils avaient décidé maintenant de ramener tous à Conakry. Donc tout était revenu à Conakry. Donc nous on a été comme ça, nous avons été délocalisés pour l'intérieur et pour juste aller étudier et revenir.